Salut les amis et bienvenue dans l'épisode 2 d'un stade presque parfait. Bon, normalement vous avez vu le premier épisode, si j'ai bien fait les choses, il est déjà en ligne. C'est pas garanti. J'ai acheté un nouveau micro, donc j'espère que celui-ci va aller mieux. Sinon, je vous mettrai les sous-titres comme au premier épisode. Spoiler alerte, non, le micro va pas mieux, je dirais même que c'est pire pour les bruits d'ambiance. Donc oui, il capte ma voix quand il y a du bruit autour, mais il capte pas quand il... Bon, c'est la merde quoi, c'est pas grave. On trouvera une solution. Ciao. Et donc aujourd'hui on se retrouve à Dender. Alors je sais pas si on le voit bien derrière moi, mais voilà. Vous aurez les images de toute façon. Et je suis toujours accompagné d'Antoine qui me suit dans toutes mes conneries et de Pierre, voilà, mon beau-frère, qui a essayé de faire le supporter neutre dans une tribune de Dender. Bon, il est un peu brugeois, mais on lui pardonne. Mais donc voilà, je vous laisse sur les images qu'on va vous proposer. Vous aurez nos notes en fin de match. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a passé un bon moment. Allez, bon visionnage les amis. Ciao. Alors on a même droit à un petit concert. Alors, le fan shop. On est clairement dans une pièce beaucoup plus petite, hein, vous voyez. Mais, différence de gants, c'est que les prix sont affichés. Et ça, c'est pas mal. Alors comme vous voyez, on est un quart d'heure avant le match, le stade se remplit bien. Il y a une chouette petite ambiance. Les joueurs s'échauffent. Non, vraiment, il y a une chouette petite ambiance. Le cop là-bas est déjà chaud. La musique n'est pas trop forte, c'est pas assourdissant, donc ça va, c'est fun. Ah, franchement, c'est bien. Jusque-là, c'est pas mal. Et alors, je vous laisse admirer la qualité du terrain. C'est top.
qui change la décision. Si c'est le cas, si on l'appelle, on espère pour autant que lui a accepté qu'on lui dit peut-être viens toi. Parce qu'il discute beaucoup. Alors les amis, changement de décor, changement de sonorité, changement de maillot. D'ailleurs, pour ceux qui ont la référence, c'est un maillot des années 90 de Liverpool. Voilà, petite pépite que j'ai pu trouver. Je suis très content. Pour revenir au match à Dender et les notes, déjà en arrivant, c'est un très petit village, donc il faut savoir où c'est, etc. Bon, c'est quand même bien renseigné, vive les GPS, mais voilà, on ne connaît pas, on ne s'attend pas à être dans un petit village comme ça quand on parle forcément de D1. Et c'est finalement très agréable que ce stade soit un peu perdu au milieu de nulle part. C'est une belle surprise. Pour y aller, pour se garer, etc., absolument aucun problème. Au niveau de l'animation autour du stade, forcément, tant qu'on n'approche pas du stade, on ne sait pas qu'il y a match. Ça, voilà, c'est un truc. Mais une fois qu'on est rentré dans l'enceinte, on va dire, il y avait un petit barbecue, il y avait un monsieur qui faisait de l'accordéon. Enfin, voilà, c'était un truc hyper familial, hyper festif, on va dire. On sent que c'est vraiment des gens qui sont là pour passer un bon moment. Et pour venir profiter d'une après-midi au foot en famille ou avec les enfants, avec les amis, etc. Et c'est super agréable comme ambiance. Pas du tout... forcément, le seul exemple qu'on a jusque-là, c'était Gand, où c'était un peu plus guindé, un peu plus sorti de bureau. Là, vraiment, non, on est vraiment dans l'optique de passer un moment de fête pendant 3-4 heures, quoi. Et donc, même si on n'a pas eu vraiment de tifo dans le stade, hein, pas vraiment d'animation des ultras, etc., j'ai trouvé cette ambiance très 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 agréable, et donc je mets quand même un 3,5 sur 5. Au niveau de l'ambiance en tribune, la puissance vocale, il y a un Cobb de Dender qui a chanté du début à la fin, littéralement. Et alors, j'ai aussi apprécié, c'est qu'ils ont repris ils ont fait un aux armes avec les supporters brugeois. C'est impensable. Je pense que nulle part ailleurs on verra ça en D1. C'est très gai, c'est très positif comme truc, quoi. Ils ont pensé à passer le You Never Walk Alone pour que les supporters de Bruges puissent chanter avant le match, etc. Donc vraiment pas d'animosité, et encore une fois, des gens qui sont là pour faire la fête et s'amuser. Donc c'est sûr que ça ne vaut pas un standard, un Malines, à mon avis, au niveau de l'ambiance, au niveau de la sonorité, mais c'est quand même très très agréable, et quelques chants vraiment pas mal, donc j'ai mis aussi 3,5. Au niveau de l'accessibilité, ça je vous l'ai dit, pour se garer, ça c'est facile dans les rues avoisinantes, c'est pas un grand stade, donc il n'y a pas 10 000 personnes qui vont venir voir le match, et on sait facilement se garer, il suffit de marcher un petit peu. Non, franchement, ça n'a vraiment pas de problème. Au niveau des prix, je pense, c'est les prix les moins chers de toute la D1, que ce soit en boisson, que ce soit en nourriture, que ce soit pour le merchandising, c'est les prix les moins chers, quasiment. Et vous l'avez vu sur les vidéos, hein, on est franchement pas mal mis. Non, franchement, là, rien à dire. Au niveau de l'accueil dans le stade, etc., même si, voilà, je parle français, je parle pas un mot de néerlandais, on se sent pas
on se sent pas étranger ou quoi, comme j'ai déjà pu le ressentir dans certains stades en Belgique. Donc non, vraiment là, très agréablement surpris, j'ai mis 4 sur 5. Et alors, le dernier, l'expérience supporter neutre, le fan shop, les qualités, etc. Le fan shop, vous l'avez vu dans la vidéo, c'est quand même exceptionnel. Je pense que là aussi, du niveau de la D1, ça n'existe nulle part ailleurs. Et malgré tout, bah voilà, et les prix restent accessibles. C'est le maillot, c'est le moins cher de D1, hein, c'est 45 € le maillot. Enfin, voilà, ça vous situe en fait. Le Dender n'est pas là pour faire de l'argent. Dender est là pour jouer au foot, pour donner de l'amusement aux gens. Et donc, voilà, là aussi pour l'expérience en tant que supporter neutre, vraiment dans l'idée de passer un très bon moment, un très bon dimanche après-midi ou vendredi soir, eh ben, j'ai mis 4 sur 5. Allez, je vous laisse aux notes des autres. Alors, pour ce fameux Bruges-Dender, non, Dender-Bruges. Donc tout d'abord les notes pour le stade, l'expérience au stade. On part sur un 3,5 sur 5, ce qui est pas mal. Le stade n'est pas dingo, c'est un stade de D2, un petit stade sympathique, facile d'accès. Mais ce qui est vraiment chouette, c'est l'ambiance qui règne autour du stade. Donc il y avait un petit barbecue qui était organisé, concert avant le match. Ça permet vraiment d'aller un peu plus tôt au stade, de boire déjà un verre avec les amis, de se mettre un peu dans l'ambiance avant le match. Donc il y a vraiment cette atmosphère familiale et loisir qui est très chouette. Il n'y avait pas vraiment de tifo, il y avait quelques banderoles, mais c'était pas un énorme tifo. Ambiance en tribune, puissance vocale, qualité des chants, là de nouveau on est plutôt sur du 3 sur 5, parce qu'il y avait le cop de Dender qui chantait bien, qui donnait vraiment une bonne ambiance dans le stade. Après les tribunes latérales, c'est beaucoup plus chill, plus familial aussi, qui chantait pas beaucoup, et il n'y a pas de tribune en face pour donner une réponse au cop, donc voilà. Mais sinon dans l'ensemble assez bon. Au niveau de l'accessibilité du stade, 4 sur 5 parce que c'est assez facile d'accès, il y a pas mal de parking autour. On a dû un petit peu chercher pour trouver l'entrée, mais au final ça s'est bien passé. Ce qui est très chouette, c'est que les bus s'arrêtent un peu plus loin que le stade, et du coup à la fin du match, les joueurs ont dû repartir avec leur bus, et il y avait encore pas mal de supporters pour les accueillir. Tout s'est vraiment passé dans une bonne ambiance, donc c'était chouette de pouvoir être tout près des joueurs après le match pour pouvoir les féliciter. Vraiment chouette expérience. Mais alors l'expérience supporter neutre, 3,5, parce que moi je me suis senti accueilli, c'est bon enfant, ils sont pas agressifs, il n'y a pas de chant anti-wallon ou anti-francophone, voilà. Bien sûr c'est un stade plutôt flamand, donc les gens parlent néerlandais là-bas, mais pas de problème, il suffit d'avoir quelques mots de néerlandais et on s'en sort très bien. Donc dans l'ensemble, une bonne expérience. Bonjour à tous, bienvenue dans l'évaluation de ce deuxième épisode de Un stade presque parfait, saison 1. Donc c'est le stade de Dender pour le match Dender-Bruges qu'on est allé voir. Alors je commence tout de suite, premier critère, l'expérience au stade. Alors au niveau du stade, c'est un petit stade comme on l'entend, un petit stade à l'ancienne, il manque une tribune, il n'y a que 3 tribunes, et ce qui est par contre très sympathique, c'est que dans la tribune où il n'a pas en gros derrière le but, il y a juste une ligne de supporters en rang debout, et c'est très particulier, mais c'est très sympa de ne pas avoir mis juste un trou, c'est très sympa. Sinon on a du coup 3 tribunes, c'est pas un grand stade, hein, ça reste un Dender, c'est pas un immense club de Belgique, c'est même pas vraiment un historique de D1, mais franchement beau petit stade, très sympa comme on pouvait s'y attendre. Au niveau de l'ambiance générale, avant, pendant, autour du match, franchement agréablement surpris. C'est un petit peu ce côté fête de village qu'on retrouve, on sent vraiment que c'est pas du tout un club habitué à l'élite du championnat belge. Quand on est arrivé, il y avait un château gonflable, il y avait un concert d'accordéon, il y avait un barbecue où les gens cuisaient leurs saucisses sur le grill, enfin bref, vraiment une ambiance de village, c'était super bon enfant. La cafette était joviale, bien aménagée, le fan shop, on en parlera tout à l'heure, mais il était très drôle. Il y avait des baouettes pour manger, non franchement super ambiance, très bon enfant.
Et au niveau des animations dans le stade, il n'y avait pas de type faux, il n'y avait pas de banderole spécifique, mais par contre il y avait une grosse ambiance dans le COP. Donc franchement c'était sympa, ça bougeait. Il y a quand même une tribune qui chante, hein, c'est le COP, les tribunes latérales chantent pas beaucoup, mais ça reste franchement une ambiance bon enfant dans le bon sens du terme pour ce genre de club. Et donc note globale, l'expérience au stade, 3,5 sur 5. Deuxième critère, l'ambiance en tribune. Alors ça reprend la puissance vocale. Alors c'est pas extraordinairement fort, on n'est pas sur un Sclessin qui mène 4-0, mais franchement c'était bien mieux que Gand déjà. Et c'était vraiment pas mal pour un COP qui était quand même impressionnant pour un petit club de village comme ça. On s'attendait pas à ça, il y avait quand même pas mal de monde dans le COP et ça chantait bien. Du coup, ça permet de parler justement de la qualité des chants. Donc, il y avait beaucoup de variétés, beaucoup de chants différents. Il y a eu un aux armes qui était lancé avec une seule tribune, qui était très sympa, très assumé le fait que la tribune d'en face ne répondait pas, puisque forcément il n'y a pas de tribune. Et puis surtout très positif tout le long du match, comme à Gand, en fait un peu la même chose. Il n'y a pas de pression négative sur l'arbitre, sur les gardiens, sur l'équipe adverse, etc. Franchement, très sympa, toujours dans la bonne ambiance. Et alors ça c'est sans doute parce qu'il y a sans doute des accointances entre les supporters de Dender et ceux de Bruges, mais les deux buts de Bruges ont été célébrés, fêtés, applaudis, etc. Donc il y a du fair play. Je pense qu'il y a quelques supporters de Bruges quand même à Dender. Donc voilà, mais du coup dans l'ambiance en tribune, gros point positif, 4,5, très bien, très agréablement surpris. Troisième point, l'accessibilité du stade. Pour le prix des places, on était moins cher qu'à Gand, alors que c'est sans doute un des matchs où Dender peut monter le prix. Comme on le sait, chaque club a une moyenne de prix, et a deux ou trois exceptions. Pour monter ses prix, généralement c'est quand Anderlecht, le Standard Bruges se déplace. Donc en plus on avait des places plus chères qu'à la normale, mais c'était quand même moins cher qu'à Gand et avec un meilleur spectacle. Au niveau des prestations, la bière était à 2,50 €, donc c'est très bon marché. La nourriture, donc frites, fricadelles, etc. On est aux alentours de 3 ou 4 € en fonction, donc c'est très bon marché aussi. Les prix dans les fan shops, c'est très bon marché, franchement très très bon, largement en dessous des moyennes de nos clubs belges, donc top. Et niveau de l'accessibilité logistique, on ne sait pas se garer exactement autour du stade, parce que c'est vraiment un village et en gros c'est balisé pour ne pas que les gens se garent devant les habitations. Mais par contre il y a beaucoup de supermarchés, il y a une grande route avec des supermarchés et les parkings sont gratuits là-bas. Et depuis les supermarchés, il y a royalement 5 minutes à pied jusqu'au stade. Donc très très facile de se garer, c'est pas très loin de la sortie de l'autoroute non plus. Donc top à ce niveau-là. L'accessibilité du stade, 4,5, encore des bonnes notes. Le dernier point, c'est l'expérience supporter neutre. Donc on va parler du fan shop. Le fan shop, il est très drôle, franchement. On dirait pas du tout un fan shop, c'est improvisé. On dirait, je sais pas, une ancienne salle de douche. C'est juste une petite pièce qui doit faire 4 mètres sur 5 à tout péter. Il y a encore une vitre un petit peu à carreaux dans le fond. C'est hyper typique. Elle est tellement petite qu'on peut faire rentrer que 5 personnes à chaque fois et puis ça tourne. Mais malgré ça, il y a beaucoup de choses. Il y a les maillots, les 3 jeux de maillots sont là, ils sont vraiment pas chers, je crois qu'on est autour de 40 € le maillot. Et il y a tout ce qu'il faut, les fanions, les écharpes, tout ce qui manquait à Gand, en gros concrètement. Tout était là, malgré le petit côté de ce fan shop. Donc top, très bien le fan shop. La qualité des prestations, la bière était très bonne. Je crois que c'était encore à nouveau de la masse, hein, comme à Gand. Elle était très bonne. Frites, fricadelles, tout était super. Donc très très bien à ce niveau-là. Et niveau accueil ressenti domicile, franchement, ouais, on a senti quand ça poussait, quand Dender revenait, plus Bruges est un peu sorti de son match. Donc on a senti le soutien du public. On sentait qu'on était à Dender, c'était sympathique. Et puis même derrière, il y a une très bonne ambiance. Les joueurs viennent après le match discuter avec tout le monde. Il y a vraiment une très bonne ambiance. Et ce côté, ouais, on fait une fête. Le foot, c'est une fête de famille. Et il y a beaucoup ça, on a vu notamment le back gauche de Dender, Jodrik Poupe, qui après le match est venu en civil se chercher une bière à une bouette. Donc il y a vraiment ce côté très rassembleur et très sympathique. Mais quand il faut pousser, le public est là derrière pour pousser, donc top à ce niveau-là. Et du coup, note expérience supporter neutre, 3,5 sur 5. Excellente note pour Dender. Merci de nous avoir suivis et on se dit à bientôt, à très vite. Et je vous dis déjà, le prochain match, c'est à Saint-Tron. Ciao! Et donc, les notes totales pour ce fameux stade de Dender. Antoine arrive à 8 sur 10, Pierre arrive à 7 sur 10 et moi 7,5 sur 10. Vous voyez, on est plus ou moins dans les mêmes tranches. Donc ça fait une note totale de 7,5 sur 10 pour Dender. C'est franchement vraiment pas mal. Surtout par rapport à Gand, hein. Je rappelle, c'était 4,9. Bon, il y a un monde d'écart entre les deux. Je rappelle, les notes sont totalement subjectives. C'est en fonction de nous, notre ressenti du match qui se passe, etc. Personnellement, j'ai eu un vrai coup de cœur pour Dender, par exemple, pour cette ambiance familiale, cette envie que le foot soit une fête, tout simplement, comme ça doit l'être,
en théorie un peu partout, et où ça ne l'est plus vraiment, où on est passé dans un monde de foot argent, on va dire. Donc voilà, c'était un chouette coup de cœur, une belle découverte. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, mais tout ce que vous voulez. Et comme l'a dit Antoine, ben, on revient très très vite avec l'épisode 3 à Saint-Tron. Ciao les amis.